Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le temporisateur 555 comme un temporisateur. Cette configuration s'appelle aussi la configuration monostable. C'est une des principales manières avec laquelle on peut configurer un temporisateur 555. Alors, temporisateur entre guillemets, parce que c'est pas un vrai temporisateur. En fait, ce circuit consiste à allumer une LED et que celle-ci s'éteigne automatiquement après une période de temps. Voilà. Et cette période de temps dépendra de ce condensateur. Mais on le verra plus tard dans la vidéo. Commençons par parler du matériel. Bien évidemment, on aura besoin d'un temporisateur 555. On aura besoin d'une résistance ici de 5 kΩ, d'un condensateur. Alors la valeur, il n'y a pas une valeur estimée, ça on le verra plus tard dans la vidéo, mais je vous conseille de prendre un condensateur de 1000 microfarads, ça aide, et ça marche bien avec ceci. On aura ici besoin d'un autre condensateur plus petit je pense que c'en est un de 100 nanofarad. Alors son code c'est 104. Et d'après moi c'est 100 nanofarad. Un petit condensateur céramique. On aura besoin d'un interrupteur, d'un bouton dans ce cas-là, d'une résistance de 330 ohms et d'une diode électroluminescente. Bien évidemment on aura aussi besoin de câbles pour faire nos connexions. Et moi je vais utiliser une breadboard pour faire le circuit. Tout d'abord, on va venir prendre son temporisateur. Alors tous les circuits intégrés ont ici un petit creux. Ce creux nous indique qu'ici, si on le prend comme ceci vers le haut, ceci nous indique que si on le prend avec le creux vers le haut, que cette patte c'est la patte numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, 6, 7 et 8. Alors ici je vous laisse le schéma si jamais vous voulez reproduire le circuit. Je vais le laisser là pendant qu'on construit le circuit. Alors on va venir insérer le temporisateur comme ceci sur la breadboard, en faisant attention que chaque patte de celui-ci soit sur une rangée différente. Ce qui veut dire qu'ici sur la rangée 18, j'ai la patte numéro 1, 17, 2, 16, 3, 15, 4, 15 mais de l'autre côté 5, 16, 6, 7 et 8. Ensuite, on va venir prendre sa résistance de 5 kΩ et ici on va venir faire un pont qui va venir connecter la patte numéro 8 et la patte numéro 7, comme ceci. Ensuite, on va venir faire la même chose avec les pattes numéro 7 et la patte numéro 6. Donc ici, j'ai tout simplement pris un petit bout de câble et j'ai fait un pont entre la rangée 17 et la rangée 16. C'est-à-dire que maintenant, ces deux pattes sont connectées entre elles. Ensuite, je vais venir prendre mon condensateur, dans ce cas-là, un condensateur de 1000 microfarads. La patte positive du condensateur, alors je vous rappelle que la patte négative d'un condensateur, c'est celle qui est marquée avec une mantelette de couleur blanche. Dans l'absolu, la mienne elle est dorée. Ce qui veut dire que l'autre c'est la patte positive. Donc la patte positive connectée à la patte numéro 6 du temporisateur. Et la patte négative sur la rangée 13. Donc sur une rangée qu'on n'utilise pas pour l'instant. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est faire un petit pont pour connecter la rangée 13 qui est de ce côté à la rangée 13 qui est juste ici. Pour le faire, je vais juste prendre un petit bout de câble et faire un pont comme ceci. Ensuite, de ce pont qu'on vient de faire, je vais venir le connecter à la patte numéro 1 du circuit intégré. Hop, comme ceci. Donc là, en fait, c'est tout simplement comme si on avait pris la patte négative du condensateur et qu'on l'avait connecté à la patte numéro 1 du circuit intégré. Ensuite, je vais venir prendre mon bouton. Alors en premier, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce type de bouton. En fait, on peut voir qu'il a 4 pattes, mais c'est comme s'il en avait que 2. Parce qu'on peut voir qu'il y en a 2 qui sont plus proches l'une de l'autre, et il y en a deux autres paires de pattes qui sont un peu plus séparées. Je vais peut-être l'enlever de là pour qu'on voit mieux. Donc en fait, les deux pattes qui sont proches, c'est comme si c'était deux pattes différentes. Et là où il y a le plus grand espace, en fait, c'est comme si je viens de le mettre là, c'est exactement comme si en fait celle-là et celle-là étaient connectées. Donc là, il n'y a aucun problème, hein, parce que de toute façon, elles sont déjà connectées intérieurement. Il y en a simplement 4 pour qu'on puisse contrôler deux circuits à la fois. Voilà. Ce que je vais faire, c'est venir insérer le bouton dans la breadboard, comme ceci.
Ensuite, je vais venir prendre un câble pour le connecter à la patte numéro 2 du temporisateur. Comme ceci. Petit câble jaune. Ensuite, on va connecter l'autre patte du bouton à la patte numéro 1 du temporisateur. Comme ceci. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est comme si cette patte et cette patte du bouton, en fait, étant connectées ensemble. Et celle-là, c'est la même aussi. Ce qui veut dire qu'on peut venir connecter maintenant celle-là au négatif. Hop, comme ceci. Donc ici, c'est comme si je venais connecter cette patte au négatif. Parce que ces deux-là sont connectés. Ensuite, on va faire notre rangée positif. Donc ici, j'ai le positif déplacé vers la rangée 21. Et maintenant, on va connecter tout ce qui va au positif. Donc on va commencer par connecter la patte numéro 8 du temporisateur au positif, comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre un câble pour venir déplacer la rangée 18, là où il y a la patte numéro 8, à la rangée numéro 12. Ici, je vais faire exactement le même pont que celui que j'ai fait pour le condensateur, mais à côté, comme celui-ci. Donc je connecte ici la rangée 12, ici à la rangée 12 qu'il y a de l'autre côté. La rangée 12. Et ensuite, je viens connecter la rangée 12 à la patte numéro 4 du temporisateur, donc la rangée 15. Et techniquement, on a fini le circuit. Mais maintenant, il faut qu'on ait une sortie. Et si on n'a pas de sortie visible, on va pas voir ce qui va se passer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma résistance de 330 ohms. Son code couleur, c'est orange, noir, noir. C'est quelle couleur ça? C'est du marron, je crois. Ici, je vais faire un autre pont qui va connecter la patte numéro 3 du temporisateur à une rangée qu'on n'utilise pas. Donc dans l'absolu, moi j'utilise la rangée numéro 11. Ensuite, je vais prendre ma diode électroluminescente. Rappelez-vous que le positif d'une diode, c'est la patte la plus grande, et la négative, la patte la plus petite. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir connecter la patte positive de ma diode sur la rangée 11. Là, on a une des terminales de ma résistance. Et l'autre patte sur le premier pont qu'on a fait, donc ce serait celui-là. Ce qui veut dire qu'en fait, cette patte, elle est ni plus ni moins qu'alimentée avec une charge négative. Donc, je vais faire la connexion, je vais vous montrer après parce que c'est pas évident. Je vais enlever ce gars là parce qu'il me dérange plus qu'autre chose. Voilà. Ce qui veut dire que ici, j'ai la patte positive de ma diode connectée à la résistance. Et ici, on a la patte négative connectée à ce pont. Si je fais pas la mise au point, on verra absolument rien. Merci. Et la patte négative connectée à ce pont. Et pour terminer, j'allais oublier notre petit condensateur de 100 nanofarad qu'on va connecter depuis la patte numéro 5 du circuit intégré à la rangée 13, là où j'ai la patte négative de mon condensateur, comme ceci. Donc ici j'ai la patte 5, ici j'ai la patte ici. Donc on va simplement connecter l'autre patte du condensateur vers le pont qu'on a fait. Donc ici je vous laisse le schéma. Et aussi je vous ai numéroté les pattes pour que ce soit plus facile à comprendre. Parce qu'avec les noms je trouve que c'est plus difficile qu'autre chose. Donc j'ai mis les numéros. Parce que oui, toutes les pattes d'un circuit intégré, ça a un nom. Donc voilà. Et donc ici, on a terminé notre circuit. Maintenant, je vais venir prendre mon petit module 5 volts. Donc on peut l'alimenter avec du 5 volts, du 9 volts, mais pas plus. On sait jamais. Ce que je vais faire, c'est connecter mon petit module sur la breadboard. Comme ceci. Techniquement, j'ai pas besoin que cette rangée soit allumée, donc je vais juste l'éteindre. Et donc on va venir connecter le tout pour voir si le circuit fonctionne. Donc je vais venir tester, j'appuie sur le bouton. Et normalement, elle devrait s'éteindre après une courte durée de temps. Ok. Donc maintenant, juste pour le fun, on va compter combien de temps elle met à s'éteindre. À peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 5 et 6 secondes. Rappelez-vous qu'ici, j'ai un condensateur de 1000 microfarads. Maintenant, que va-t-il se passer si ici, au lieu de 1000 microfarads, je prends un condensateur de valeur plus faible, par exemple 100 microfarads. Donc je vais le connecter là où était notre ancien ami, le gros condensateur. Et je viens faire la même chose. On peut voir que la diode reste allumée beaucoup moins longtemps.
Ce qui veut dire que plus la valeur du condensateur sera élevée, plus la diode va rester allumée plus de temps. Alors sur YouTube, pendant que je cherchais comment faire ce circuit, j'ai vu pas mal de commentaires qui demandaient qu'est-ce qui se passe si je reste appuyé sur le bouton. Bah je vais vous montrer. Il ne se passe absolument rien, la diode reste allumée. Par contre si je relâche, la diode s'éteint. Et voilà. Rien de très spécial. Et voilà, mais je trouve qu'avec 1000 microfarads, ça fonctionne plutôt bien. Donc si on va laisser ça là. Et elle s'éteint tout seul. Alors, dans la vraie vie, à quoi ça pourrait servir d'avoir un circuit qui s'allume et s'éteint tout seul? Bon, qui s'allume pas tout seul, non, mais qui s'éteint tout seul. Un petit exemple, dans la vie de tous les jours, ce serait un ventilateur. Alors, pas pour tous, mais pour ce genre de ventilateur, par exemple, vous pouvez lui dire combien de temps vous voulez qu'il reste allumé pour qu'il s'éteigne tout seul. Donc ici, je l'allume. Et on peut voir ici, je peux lui demander qu'il reste allumé 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 heures même. Et donc là, ce qui veut dire qu'au bout de 2 heures, il va s'éteindre tout seul. Bien sûr, je vais pas attendre 2 heures à ce qu'il s'éteigne. Mais vous m'avez compris. Voilà, donc ça pourrait être un exemple. Un autre exemple, c'est mon multimètre. Ici, il y a marqué Auto Power Off. Donc c'est-à-dire qu'après un temps d'inutilisation, il va s'éteindre tout seul. Bien évidemment, je pense qu'il y a beaucoup plus de composants qu'un simple temporisateur 555, mais c'est le même genre de truc. Et voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Au revoir.